Dans le cadre de notre deuxième année à l'ESI Amiens, nous sommes en charge d'un projet pluridisciplinaire. Celui de cette année consiste, par groupe de 3, à utiliser nos connaissances en électronique, en informatique et mécanique. Dans l'objectif est de favoriser notre apprentissage à travers la conception d'un robot mobile. Bien qu'initialement, nous ne disposions pas des connaissances suffisantes pour réaliser ce projet, il nous faut faire des démarches pour résoudre les problèmes rencontrés. Dans cette vidéo, nous vous ferons partager de manière détaillée l'ensemble des tâches effectuées. Tout d'abord, nous présenterons l'élaboration du robot. Ensuite, nous détaillerons l'électronique et la programmation. Nous allons maintenant vous présenter la partie mécanique du robot. Notre robot est composé d'une structure métallique solide fabriquée à base de mécano. Nous les avons assemblés afin de placer la batterie au centre de la structure du robot pour qu'elle ne nous dérange pas lors de la manipulation de la carte. Donc cette structure métallique est fixée à l'aide de vis. À l'intérieur se trouve la batterie. Donc notre robot est composé d'une plaque en plastique sur laquelle des trous ont été usinés pour pouvoir placer les composants où on le souhaitait. On a pu placer 2 roues, donc on a mis des fixations roues moteurs, des cages sur les pignons avec des arbres. Donc on a aussi placé la carte électronique sur le devant pour pouvoir travailler facilement et élaborer notre programme. Et enfin la roue folle. On a décidé de la placer à l'arrière pour équilibrer au mieux le robot afin que l'accélération puisse être le plus fluide possible. Aussi, pour faciliter l'utilisation de notre robot, nous avons décidé de placer un interrupteur basique pour pouvoir gérer au mieux l'alimentation ou non de la carte. Le cœur de notre robot se trouve au niveau des capteurs. Ceux-ci sont indispensables à la sortie de notre robot du labyrinthe. Ils ont été fixés à l'aide de vis et de rondelles basiques sur la carte, directement sur la carte en plastique. Afin d'optimiser au mieux leur utilisation, on a décidé de placer des bouts de plastique sur les capteurs pour agrandir leur portée. Vu que la carte est cylindrique, il nous fallait une portée optimale sur les côtés pour couvrir les débordements éventuels. Nous avons par la suite modifié le capteur droit du robot. Comme on peut le voir, nous avons allongé la tige du capteur droit pour que le robot puisse détecter le mur à sa droite plus rapidement lorsqu'il s'en rapproche. Il sera indispensable pour limiter les cas de blocage engendrés par la stratégie que nous avons choisie, c'est-à-dire que le robot longe les bords du parcours à sa droite. Nous allons rapidement vous présenter les principaux composants de la carte. Le régulateur de tension, qui permet de stabiliser la tension à une valeur fixe, quelle que soit la puissance fournie à la carte, qui est liée au niveau de charge de la batterie.
le potentiomètre ajustable, qui a pour fonction de régler le contraste de l'écran LCD. Les capteurs mécaniques, qui au contact d'une pression, envoient un signal au microprocesseur. Le pont H, qui a pour fonction d'augmenter le courant fourni au moteur, ainsi que de permettre d'inverser le sens du courant les traversant. Cela va nous permettre de contrôler le sens de rotation des roues à partir du microprocesseur dans le programme. Le microprocesseur représente le cerveau du robot. On l'utilise car notre système requiert un temps de réaction très court et qu'une solution câblée serait trop complexe. Surtout, il nous permet l'exécution du programme élaboré en C embarqué. Ainsi, en le connectant au pont H et au capteur, en entrée-sortie, le programme contenu dans le microprocesseur va réagir en fonction de la situation préenregistrée. Donc nous allons maintenant vous présenter la partie programmation du projet que nous avons conçu avec le logiciel MPLabix qui va nous permettre de compiler et de transférer notre programme en langage C embarqué sur le microprocesseur. Alors voilà le programme que nous avons chargé sur le robot. Il est composé de plusieurs fonctions de base qui permettent au robot de savoir comment réagir dans diverses conditions. Elles seront amenées à être appelées plusieurs fois dans le programme principal, comme par exemple ici la fonction avancée qui définit un cycle de rotation des deux roues. On active les ports qui correspondent à la marche avant et on place une interruption dans ce cycle pour adapter la vitesse du robot dans le labyrinthe. Nous avons programmé une interruption plus courte pour la roue de gauche pour qu'elle tourne plus vite que la roue de droite. Cela va faire dévier le robot à droite lorsqu'il avance. Et c'est ce que l'on recherche pour suivre notre stratégie, c'est-à-dire que le robot longe les murs à sa droite toute la durée du parcours. Nous poursuivons avec la fonction d'arrêt des roues où l'on désactive tous les ports correspondant au moteur, la fonction d'initialisation du robot, et ici, les fonctions d'interruption de la marche avant à la suite du déclenchement d'un ou plusieurs capteurs. La fonction recul par exemple, qui est activée dès que le robot arrive face à un obstacle. La fonction manœuvre à gauche, déclenchée par le capteur droit. Elle commence par un cycle définissant une marche arrière avec une légère déviation à gauche. C'est la même technique que l'on a utilisée dans la fonction d'avancée. Elle se termine par un cycle de rotation du moteur droit pour effectuer un virage à gauche. Il en sera de même pour la fonction manœuvre à droite déclenchée par le capteur de gauche. Simplement, la rotation à droite du robot sera moins grande. Et elle sera compensée par le fait que le robot dévie à droite. Chance to fall for you, the beating of my heart. How could I not feel the way